Aujourd'hui, j'ai un épisode particulier parce que j'ai décidé de rassembler les meilleures questions, oui, qu'on me pose. Et je te le dis, je suis convaincue que tu vas apprendre des choses, que certaines de mes réponses vont probablement venir te challenger et je suis convaincue que tu vas ressortir de cet épisode-là avec beaucoup de valeur. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Alors, on commence sans plus tarder avec une question, je dois avouer, qui paraît banale a priori, mais qu'on m'avait jamais posée. On m'a demandé récemment, Mélanie, c'est quoi tes critères à toi quand tu choisis un coach ou un mentor? Hey, j'avoue, là, ça m'a pris quelques instants à faire comme, attends une minute, là, j'y ai jamais pensé, mais bref, là, j'y ai pensé et c'est très simple. Qu'est-ce qui est important pour moi quand je regarde pour un coach mentor? Il faut dire que dans ma carrière, au cours des 25-30 dernières années, autant dans le corpo, dans les grandes entreprises, autant depuis que je suis en business, j'ai eu la chance d'avoir vraiment d'excellents mentors. Je les appelle les mentors avant, même quand c'était mes patrons. Et il y en a un en particulier, j'en ai parlé souvent dans mon contenu, dans mes conférences, Guy, pour pas le nommer, qui a eu tout un impact sur moi et qui a contribué à la femme que je suis aujourd'hui. Et depuis que je suis en business, j'ai eu plusieurs coachs mentors que j'ai choisis et je dirais là, le top 2-3 des critères pour moi. Numéro 1, est-ce que tu es constant dans ce que tu fais? Est-ce que tu walk the talk? Pour moi, là, la profondeur, l'expertise, la compétence est extrêmement important. Fait que c'est pas, moi, je suis pas attirée par quelqu'un qui on dirait que c'est comme the flavor of the month, ou bien qu'une personne va faire un gros lancement puis oh wow, ça a l'air incroyable, j'embarque, j'y vais. Peut-être une fois ça m'est arrivé à mes tout débuts, mais aujourd'hui, ce que je regarde, c'est beaucoup la profondeur de l'expertise. Bien sûr, je vais regarder le fit avec la personne pour voir est-ce que la personne m'inspire? Est-ce qu'elle m'inspire à vouloir me dépasser? Et l'autre aspect qui est très important, c'est est-ce qu'elle a la capacité de me challenger? Est-ce qu'elle est capable, en un claquement de doigts, de voir mes angles morts que je ne vois pas? Parce que être accompagné, là, ce qui est le plus important, parce que, puis je vais même ajouter une sous-question qu'on me demande souvent, avec l'ère de l'intelligence artificielle, Mélanie, est-ce qu'on est obligé d'avoir un coach? Ou bien, même sans intelligence artificielle, on est-tu absolument obligé d'avoir un coach ou un mentor pour réussir? C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui vont réussir sans coach. Mais sincèrement, là, être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin qu'on veut faire, on sauve énormément de temps, de maux de tête. On va sauver de l'énergie, on va sauver de l'argent. Au lieu d'essayer mille et une choses, bien, on va être guidé, on va savoir justement quelles sont les étapes, le chemin, la ligne directrice à suivre pour atteindre ces grands objectifs. Fait qu'au final, quelqu'un qui est sharp, quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui a une profondeur d'expertise, c'est important aussi, c'est pas un feu de paille. Ça fait des années qu'il roule sa bosse. On sent vraiment la profondeur. Et ce que j'ai beaucoup de difficultés aussi, je vais faire très attention à ceux qui ont l'air à être énormément attirés par le cash. Il y en a dans le marché qui sont très le cash, puis ils sont très dans beaucoup de gens. Fait que ça aussi, des fois, c'est quelque chose qui va peut-être m'éteindre un peu. Fait que voici pour la première question. On y va pour la deuxième. Ça, c'est intéressant, ça. Mélanie, qu'est-ce qui te fait dire non à un client? Hey, ça, c'est intéressant, ça, parce que à mes débuts, puis pas mal pour la majorité des entrepreneurs, des coachs, consultants, leaders, qui n'a pas fait ça de dire oui à tout le monde au début? Come on, il faut l'avouer, là. Même Patrice en studio, t'as-tu déjà dit oui à tout le monde? Ah, Patrice, il dit qu'il le fait encore. C'est bon. Ben, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai plus de difficulté à dire non avec un client. Je vous explique, OK? C'est que au début, on est en train de tester.
On va aller voir un peu avec quel type de personnes on aime travailler. On va tester aussi nos services. On va tester comment qu'on offre nos services, comment qu'on accompagne les gens. C'est comme quel genre de relation on a envie de bâtir. Ce que je me suis rendu compte après, probablement, je dirais, là, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Je dirais, dans les 2 premières années, j'accompagnais autant les débutants, les intermédiaires, les avancés, les experts, les leaders. Je faisais tout, là. Quelqu'un avait besoin de quelque chose, je peux t'aider parce qu'avec l'ensemble de mon expérience, de mon parcours professionnel, j'ai des compétences et une expertise à plusieurs niveaux. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'accompagnais, par exemple, les gens qui sont plus au début, c'est vraiment pour les gens qui sont à leur début puis qui sont, je dirais, qui se posent des questions, sont dans le syndrome de l'imposteur, qui ont des doutes, qui sont pas sûrs, qui osent pas aller en action, qui sont tout le temps en train de réfléchir. Ça, j'avoue que là, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de dire non parce que j'ai fait un choix, je dirais depuis à peu près 2 ans que j'accompagne vraiment les entrepreneurs, les leaders, les CEO, les coachs, les consultants qui sont à un niveau intermédiaire à avancé à expert. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus dans l'action. Et c'est là que ma zone de génie, c'est un fit parfait avec ce type de clientèle-là. Si je dis oui à des clients qui sont plus ou qui sont trop à leur début, qui sont insécures, qui sont pas trop sûrs, je suis pas sûre que cette personne-là va être capable de maximiser toute la puissance et la profondeur de mon accompagnement parce qu'elle a des croûtes à manger, elle a un chemin à faire avant. Fait que c'est vraiment, il y a un certain niveau que quand je sens que la personne, elle est prête à se responsabiliser, quand la personne est prête à aller dans l'action, quand la personne, elle est ouverte et prête à se faire coacher, à se faire challenger dans le but de progresser, là, c'est comme on dit en anglais, un winning combination. Ça, c'est parfait. Fait qu'aujourd'hui, ce qui me fait dire non à un client, c'est que si la personne ne fit pas avec la clientèle cible aujourd'hui que j'accompagne, puis que je le sais qu'elle est pas prête, elle est pas rendue là, je me rends service, mais je lui rends surtout service à elle. Alors, Pat, ça fait-tu du sens? Pat dit que ça fait bien du sens. Qu'est-ce que vous en pensez, gang? Puis vous me direz aussi, n'hésitez pas à me partager. Est-ce que vous appréciez des épisodes comme ça où ce que je réponds justement aux meilleures questions? Ça fait quand même longtemps. La dernière fois, ça fait 1 an. OK, ça, j'aime ça. Ça, c'est une question qu'on entend souvent, mais j'avoue que je me gâte avec celle-là. Mel, c'est quoi le pire conseil que tu as entendu sur le web? Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Pat, tu réfléchiras, c'est quoi le pire conseil que tu as vu ou lu ou entendu? Je suis curieuse après. Mais il y en a un que j'ai entendu de la part d'un nouveau client l'année passée. Et ce conseil-là, c'était d'un autre coach, évidemment que je nommerai pas. Anyway, je m'en souviens même plus. C'est irrelevant, comme dirait Arnold Schwarzenegger. Mais c'est attends que tout soit parfait avant de te lancer. Attends que tout soit parfait dans ton contenu, dans ton écrit, toute l'équipe. On n'a jamais le droit à une deuxième chance. Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe. Ça, là, c'est aux antipodes de ce que je prône puis ce que je parle avec mes clients. Pensez-y un instant. C'est dans l'action qu'on prend confiance, qu'on découvre nos capacités puis qu'on découvre jusqu'à où on est capable d'aller. C'est dans l'action. L'action, là, c'est l'antidote à 1001 choses. C'est l'antidote à la peur. C'est l'antidote au doute. Ah ben, c'est merveilleux, ça. J'ai une alarme qui vient de sonner. Ça, je l'ai pas vu venir, celle-là. C'est trop bon. On regarde ça live, c'est bon. C'est bon. C'est ça, la magie du live enregistré. C'est la pilule pour mon réactine. C'est trop bon, ça. Puis je l'ai pris avant, mais j'ai oublié de l'ôter. Bref, fait que comme je disais, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Alors, pour moi, c'est que l'action, c'est l'antidote à tout. Ah, je suis pas sûre, je devrais-tu? Ça va-tu marcher? Tu sais, on se pose ça à tous les jours. Bien, va le tester. Tu vas avoir la réponse après. Alors, ça, pour moi, c'est un des pires conseils d'un coach qui a été dit à une de mes clientes avant qu'elle travaille avec moi. J'en reviens pas. Fait que, bref, c'était assez court pour ça. Pat, c'est quoi, toi, le pire conseil que tu as déjà entendu sur le web pour le fun? C'est plate. J'ai beau le chercher, puis j'en trouve pas. T'es-tu sérieux? Je suis désolé. Il n'y a pas de trouble. T'as été chanceux. C'est bon.
C'est bon, c'est bon. OK, prochaine question. Mel, est-ce qu'il y a un moment là, où t'as frappé un mur, là, t'as mis un genou à terre là, dans ton parcours? Puis ça m'a fait réfléchir justement, tu sais, on n'entend pas souvent des histoires, justement, où est-ce que, aïe, ça a été tough, où est-ce qu'on a mis un genou à terre. Pas deux, là, juste un. Puis ça m'a fait réaliser et prendre conscience que, hey, c'est vrai, j'en parle pas de temps. Mais moi, j'ai envie de vous partager un moment. Je n'étais pas encore en business, mais c'est lors de une de mes compétitions en kickboxing. OK? Je vais vous conter ça. Ça fait à peu près une dizaine d'années. Et la compétition d'avant, j'avais gagné la médaille d'or. Tu sais, j'étais autour de 40 ans à peu près. Tu sais. Puis les personnes avec qui je me bats, ils n'ont pas 40, là, on s'entend qu'ils ont 25, entre 25 et 30. Dans ma tête, je me sens vraiment, je suis en mission, je suis dans la performance, je dois l'admettre, je suis dans l'ego, j'adore. Pour ceux et celles qui me suivent depuis peu de temps, je suis ceinture noire en kickboxing. C'est une de mes grandes fiertés, même si ça me laisse des traces au niveau, des blessures. Mais bon, c'était pour une bonne cause. Mais je dois dire que ce moment-là, j'ai vraiment fait face à l'adversité parce que lors de la deuxième compétition, il m'est arrivé des choses avant. Puis c'est pour vous montrer à quel point que quand on n'est pas dans le moment présent, puis que notre mindset est pas sharp, et pas solide, on peut se faire ramasser un moyen temps, OK? Puis, ce moment-là, j'arrive à la compétition la semaine d'avant, là, juste une semaine avant la compétition. Pour ceux et celles qui ont fait du sport de haut niveau, qui ont été un athlète ou qui sont un athlète, vous comprendrez que on parle de semaines, voire des mois de préparation au niveau mindset, au niveau physique, au niveau sportif, au niveau alimentation. 7 à 10 jours précédant la compétition, là, numéro 1, j'ai eu la gastro qui m'a achevé. Là. Fait que ça, quand on a une gastro, vous avez une idée qu'on n'est pas top shape. J'aurais dû, je pense, décliner, mais et c'est ça. J'ai décidé d'y aller pareil. Je suis persévérante, je suis tough, je suis capable. La deuxième nouvelle que j'ai appris à peu près une semaine avant la compétition, celle-là m'a doublement achevée. J'ai appris que mon père était atteint d'un cancer stade 4. Et mon père, j'étais très proche de lui. Il est décédé quelques semaines après, d'ailleurs. Mais je vous avoue que suite à une gastro, puis avec ça, avec mon père, j'étais très fragilisée. Mon mindset était complètement off. C'est fou parce que la première compétition, j'étais dans un état, tu sais, quand on est là, vraiment exactement là où est-ce qu'on devrait être, j'étais tellement à l'Amazon, puis cette fois-ci, zéro, là. Et quand j'ai fait la compétition, juste pour vous montrer, pour ceux et celles qui vont voir justement l'extrait ou l'épisode en vidéo sur YouTube, vous allez voir un peu ma gestuelle, mais je vais essayer de le décrire le mieux possible en audio. On commence le combat. Oh my God, que je suis pas là. Puis bon, vous allez voir ce que ça fait quand notre mindset est off dans un moment critique. Fait que là, on est là, on commence à se battre et elle est quelque chose. Là. C'est toute une adversaire devant moi. Là. Je pense qu'elle a à peu près 25 ans, elle est en feu. Elle représente l'école de karaté, de la personne qui fait l'arbitrage. Bref, comme tout a de l'air pas du bon côté cette journée-là. Et là, disons qu'on s'est donné des coups mutuellement. Là, on a eu des blessures toutes les deux. Mais à un moment donné, elle fait une manœuvre que je n'ai pas apprise encore. À l'époque, je suis rendue au niveau ceinture bleue à peu près. Fait que je suis pas encore à ma noire. Fait que j'en ai encore à apprendre. Et là, elle me prend dans ses bras. J'avais pas appris ça encore. Puis regardez, au lieu d'être en mode solution, il y en a pas de problème, c'est facile dans le fond, c'est juste de... Puis là, en panique, et là, je suis en crise, là. Là, puis là, je suis pas dans mon état. Déjà, je regarde mon sensei avec des couteaux dans les yeux, là. Genre, what the fuck is going on? Genre, c'est quoi ça, tu sais? Puis tout ça pour dire qu'à la fin, tu sais, il y a un combat qu'on a eu, que j'ai gagné, l'autre, elle l'a gagné. Puis bref, au final, c'est elle qui l'a emporté. Je te revends deuxième. Mais ce que je retiens de ça, c'est quand on est dans la performance, quand le mindset est off, quand on n'est pas dans notre zone, quand on n'est pas dans le moment présent, puis qu'on est dans nos pensées, qu'on est... Dans le fond, je suis tombée dans victimite, je suis tombée dans là-dedans. J'ai trouvé ça très challengeant au niveau... Pour moi, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie... Tu sais, dans ma vie, j'étais tellement dans la performance que j'avais jamais comme perdu ou j'en ai jamais échappé une quasiment, tu sais. Mais ça a été une belle leçon d'humilité, une belle leçon que j'ai appris beaucoup avec ça, tu sais. Fait que c'est ce que je considère, à un moment donné, j'ai mis un genou à terre, puis mon ego, ma fierté en a pris un coup, là. Mais j'ai beaucoup appris par rapport à
quand que ça se passe pas comme on veut ou comme on le souhaite, c'est pas de tomber dans la victimite. Puis ça arrive trop souvent en business. C'est pas de tomber comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi moi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi si? Puis c'est là que je me suis revue, tu sais, il y a une dizaine d'années, toute la spirale mentale qui s'est passée, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça, puis c'est de voir quelles sont les leçons que j'ai apprises suite à ça. Puis ce que j'ai appris, c'est vraiment, il arrive quelque chose, on fait face à l'adversité, ça se passe pas comme on veut, c'est pas de tomber dans spirale, pourquoi moi, les excuses, nanana. On se retrousse les manches, on se met en mode solution. Si j'aurais eu un mindset sharp, je m'aurais mis en mode solution, instinctivement, j'aurais su quoi faire. Puis c'est ça qui fait que j'ai perdu ce combat-là. Prochaine question. Mel, pourquoi je plafonne dans ma business même si je travaille fort, même si je travaille tout le temps? OK, je vais essayer de faire ça bref. Ça, c'est une question, je dois avouer, qui revient souvent, OK? Puis je vais essayer de faire ça short and sweet, là. Puis là, il ne faut pas trop que j'accroche le micro. Bref, je suis très gestuelle. En gros, là, en business, la majorité des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des thérapeutes c'est quasiment automatique, vont à un moment donné frapper un mur, puis ils vont tomber sur un plateau. OK? Que ça soit souvent ce que j'ai remarqué, c'est qu'autour d'un chiffre d'affaires annuel pour des entrepreneurs de service, un coach de service, quand il arrive là à 100, 150 000, tac! Automatiquement, ça freine, ça marche plus. OK? Puis le problème là-dedans, là, c'est que quand on commence notre business, puis pendant les premières années, on a des actions, mais plutôt, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur l'action. OK? Je fais une action, comme par exemple, je poste beaucoup sur les réseaux sociaux, bien, ça crée des occasions, ça fait de la visibilité, ça crée des retours, ça fait des ventes. Fait que dans le fond, c'est que dans le premier niveau de 0 à 100 000, on va dire, bien, c'est tout repose sur moi. Plus je travaille fort, plus j'ai des résultats. C'est normal. À condition de bien faire les résultats, de bien faire les actions, de faire les bonnes stratégies. Fait que plus je travaille fort, bien, plus ça rapporte. Fait que ça, on aime ça. Mais ce qui se passe, un moment donné, paf, ça arrête. Pourquoi? Puis là, ce qui est dangereux, c'est que si notre cerveau, on a dit à notre cerveau que, hey là, plus je fais des actions, plus j'en fais plus je travaille, plus j'ai des retours, mais à un moment donné, cette mécanique-là, elle fonctionne plus. Puis là, il y a des gens, trop souvent, qui vont se dire, OK, là, je voudrais passer de 100 000 à 200 000, ou que ça soit de 200 000 à un demi-million, ben j'ai juste à faire plus de ce que je fais que ce que j'ai fait pour me rendre là, ça va être correct. Non, parce que le premier cycle de croissance, c'est à l'effort. Tout repose sur l'effort, tout repose sur nos épaules. On est un peu un one-man show, on porte tous les chapeaux, mais c'est pas soutenable. Puis c'est pour ça que ça, on est en croissance. Puis la croissance, elle est seulement reliée à nos actions. Fait que si j'arrête, je prends 2 semaines off, puis là, je fais plus d'action, il n'y a plus rien qui se passe. Fait qu'on est d'accord que c'est pas soutenable. C'est là qu'à un moment donné, quand on atteint un peu ce plafond-là, puis là, on se dit, c'est pour ça la question, Christy, Mel, j'arrête pas de travailler fort, j'en fais plus, j'arrête pas, mais là, ça bouge plus. Mais c'est normal, parce qu'il faudrait que tu fasses 80 heures par semaine au lieu de 40 pour que ça rebouge. Fait que c'est là qu'il faut prendre du recul et qu'il faut complètement changer son modèle d'affaires et ses stratégies. Puis c'est là qu'on n'a pas le choix de développer, d'instaurer, par exemple, un tunnel d'acquisition. On n'a pas le choix d'aller instaurer un tunnel de vente. On n'a pas le choix de déléguer. On n'a pas le choix de commencer à faire de la publicité. Bref, c'est que là, si on désire passer d'un stade de croissance à un stade d'expansion avec sa business, bien, il faut prendre un recul. Et là, c'est vraiment le meilleur moment pour aller chercher de l'accompagnement. Pas une 10e formation en ligne, que d'ailleurs, tu as sûrement plein de formations que tu n'as pas finies au complet, que tu as déjà acheté avant. C'est pas ça qui va te débloquer. Ça, c'est le moment le plus important dans ta business où est-ce qu'il faut que tu ailles chercher un accompagnement high level. Puis c'est pas pour rien, puis ce qui est drôle, tu sais, puis c'est précisément là, à ce niveau-là, que la majorité des entrepreneurs que j'accompagne viennent me voir. Parce que là, ils sont comme, OK, je suis sur un plateau, j'arrête pas, je suis toujours dans l'action, et rien, ça bouge plus. Mais là, c'est que c'est un autre game, c'est une autre façon de faire les choses, puis il faut l'apprendre, puis il faut comprendre c'est quoi la différence avec ces stratégies-là. OK? Puis je pourrais en parler pendant très longtemps, mais retiens que ça, c'est ce qu'on appelle le passage vers l'expansion. Et ça change complètement la game. Prochaine question.
OK. Mel, quel est ton meilleur conseil en vente pour aider à closer? Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai passé une 20aine d'années dans les grandes entreprises où est-ce que j'ai géré énormément de départements, d'équipes de vente. J'ai 25-30 ans d'expérience là-dedans. Tout ce qui se fait en vente, je l'ai vu, j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai formé, j'ai créé, etc. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, là, puis moi, je suis un peu... j'ai une aversion des scripts. Je veux dire, un script, c'est sûr que j'y vois venir assez rapidement là, quand les gens ils ont un script de vente, mais c'est que la vente, c'est pas ça. T'sais. Puis j'ai entendu récemment quelqu'un qui me dit « Ah, il y a quelqu'un qui me dit que la vente, l'objectif, c'est de trouver une solution pour son client. » Oui, ça date des années 70, ça fait longtemps que c'est là, ça. C'est ça la vente, dans le fond, right? Mais pour moi, c'est autre chose. Puis ce que j'enseigne à mes clients, c'est que la vente, c'est du coaching. Puis j'ai fait un contenu là-dessus l'autre fois, c'est que, dans le fond, là, le meilleur conseil, c'est « ferme ta gueule ». Puis ce que je veux dire par là, en vente, là, c'est pas toi qui dois parler plus ou la personne qui fait des ventes pour toi, par exemple. C'est l'autre personne. Mais toi, c'est toi qui lead. C'est toi qui dirige l'appel de vente. OK? Fait que ce qui est important, c'est qu'il faut pas que tu leads. C'est impactant, c'est court, c'est précis. Tu diriges, mais c'est pas toi qui parles le plus. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. On switch, puis tu es plus en posture de coach, que tu sois coach ou non. Fait que dans le sens que si tu es pleinement présent là, puis tu écoutes réellement ce que la personne te dit, tu vas savoir instinctivement, intuitivement, quoi dire, quoi répondre et quoi lui suggérer. Essaye-le pour voir. Puis c'est sûr que oui, je pourrais te parler de 1001 choses au niveau de la vente. Il y en a plein, OK? Mais pour l'objectif aujourd'hui, c'est, mettons, le meilleur conseil en vente, c'est de retenir que c'est vraiment zip, OK? On arrête de parler, on écoute, mais c'est nous qui dirige. On pose pas de questions ouvertes, c'est des questions fermées, précises. Puis le but, c'est que la personne, là, dites-vous, là. Puis tu sais, quand j'entends tellement souvent, la personne, c'est pas le bon moment ou elle a pas, c'est trop cher, elle a pas les moyens. Si la personne a pris l'action de prendre un appel, elle a l'intention d'acheter. Ça veut dire que si elle n'achète pas, vous avez manqué quelque chose dans l'équation précédente. Que ça soit, vous avez donné un live, vous avez donné un webinaire, vous avez fait un live, la personne, elle a consommé du contenu, peu importe. La vente, ça se fait pas nécessairement dans les 5 minutes, là. Souvent, c'est que la personne s'est faite une idée, elle a consommé de votre contenu. Okay? Fait que c'est pour ça que quand elle arrive avec vous, assurez-vous d'avoir la même posture, le même impact que vous avez eu, par exemple, dans votre contenu, que vous avez eu, par exemple, peut-être à travers votre webinaire, votre défi, votre challenge ou même votre conférence. Puis trop souvent, il y a un décalage avec quand je me retrouve devant la personne, c'est pas la même affaire. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, il faut faire vraiment attention par rapport à ça. OK? Alors, bref. Pour répondre à la question, sinon, j'arrêterai pas. Puis je regarde, on va y aller avec une dernière question. Fait que là, je regarde l'heure, on file, je reçois mes invités après. Alors, dernière question. Celle-là aussi, c'est des questions souvent qui sont des fois générales, mais qui reviennent souvent. Mélanie, comment je peux faire pour arrêter d'avoir le fichu syndrome de l'imposteur? Écoute, quand on parle de syndrome d'imposteur, c'est qu'on sent c'est comme si notre valeur, elle est moindre de ce qu'on perçoit alentour de nous. Syndrome d'imposteur veut dire le doute, je suis pas sûre, etc. Le meilleur antidote à ça, c'est sûr que c'est l'action, OK? Une des qualités des leaders high level, c'est de la capacité. Puis en passant aussi, il y a une ressource gratuite que je vous invite à aller voir sur mon site web, mélaniefortin.co. Dans ressources gratuites, il y a le CIO Underground podcast privé gratuit. Il y a un des épisodes que je parle comment développer la capacité de décider vite et mieux. Ce qui veut dire comment être capable de prendre justement des décisions quand on n'a pas toutes les informations. En tant que leader, c'est important d'y aller rapidement. Puis il y a aussi la règle des 25 heures que j'enseigne à mes gens, c'est que au lieu, des fois, là, combien de temps ça prend avant que vous preniez une décision? Souvent, ça va prendre des jours, des semaines, des mois. Non. La règle des 25 heures, c'est bien simple. Quand vous avez une décision à prendre pour votre business, là, OK? Ce qui est important à faire, c'est que vous vous donnez 24 heures
pour y réfléchir maximum. La 25e heure, c'est le moment que vous tranchez. Je vous partage ça parce que c'est sûr que ça va avoir un impact si vous faites ça à répétition. Ça va avoir un impact massif sur le fait que vous allez voir que le doute va diminuer, le syndrome de l'imposteur va diminuer. C'est juste que c'est comme si vous n'avez pas assez démontré à votre cerveau que vous êtes capable, OK? Puis c'est pas dans la tête, puis de réfléchir, puis de suranalyser. Un moment donné, c'est qu'on arrête. Puis je dis souvent ça aussi à mes clients, just, tu sais, le fameux avec Nike, là, just do it. Mais moi, c'est just fucking do it. Va juste le faire. Puis c'est vraiment dans l'action. Plus tu es dans l'action, c'est vraiment là que tu prends confiance en ce que tu es capable de faire. Puis à chaque fois, là, puis au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs, des leaders, des dirigeants, des présidents, des CEO, des coachs, des name it, là. Puis tout le monde, c'est pareil. Dès qu'on est davantage dans l'action et plus dans l'action, on a moins le temps d'analyser, de suranalyser, d'être pas sûr, puis on pense même pas à nos peurs. Puis, by the way, tout le monde a peur. À différents niveaux, différentes peurs. Peur du manque, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fait que c'est comme un moment donné, si on est en business, mais il faut être à l'aise de se montrer, OK? Puis souvent, je disais à mes clients, puis là, je déborde un peu sur de la question, là, je m'éloigne un peu, mais qui est toute de près ou de loin avec celle-là, mais si on a peur de se montrer, puis qu'on n'est pas sûr, puis qu'on a toujours peur de ce que les autres vont dire, c'est sûr que la croissance va être difficile, tu sais. Si vous n'êtes pas là où est-ce que vous voulez aujourd'hui, bien, regardez-vous, challengez-vous, demandez-vous pourquoi je ne suis pas où est-ce que je veux aujourd'hui. Si vous devriez être en mesure d'entendre la petite voix, puis vous devriez être en mesure de savoir le pourquoi. Souvent, c'est que je ne suis pas assez visible, ou bien je ne suis pas assez constant, ou bien je ne fais pas assez de contenu, ou bien c'est tout moi, tout repose sur moi, je délègue pas assez. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de s'assurer au complet qu'on est dans l'action puis qu'on arrête. Fait que dès que le cerveau spin puis il part, on coupe ça. Non, je mets ça de côté puis j'y vais. C'est le meilleur antidote au syndrome de l'imposteur. Alors, n'hésitez pas à me partager comment vous avez trouvé ça, ce genre de petit épisode-là, de capsule. Je pense que c'est intéressant. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire à info@melanie-fortin.co pour me faire parvenir vos questions que je vais probablement choisir ou pas, tout dépendant de la question, lors d'un prochain épisode. Et j'ai très hâte de vous retrouver. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes de l'Indomptable Podcast.